Eh bien, le bonjour à tous. Regardez ça. Aujourd'hui, on va continuer cette petite Switch Lite. Et oui, on va la continuer parce que on s'en est occupé la dernière fois. On a remplacé le port USB-C de manière absolument parfaite. Enfin, genre ça s'est trop bien passé. Je suis trop content du résultat. Et donc aujourd'hui, on va venir la remonter. Je l'avais pas remontée la dernière fois parce que il y a des lignes verticales, mais le propriétaire est au courant. Il m'a dit t'inquiète, remonte-la comme ça. Je l'avais vu, c'est pas un souci. Tu me la laisses comme ça. Donc à cela tienne, on va venir la remonter de manière définitive et ensuite on va venir la tester un peu plus. Parce que notamment j'ai un petit doute, enfin on va la laisser surtout recharger dans un coin, parce que j'ai un petit doute sur la charge de la batterie. Donc on va voir ça ensemble, on va la remonter et on va faire un petit test de tension avec, avec notamment le multimètre. Ok? On y va? Salut Julia, comment ça va? Sois gentil s'il te plaît, sur moi si tu passes par là, oublie pas de donner à manger au chat s'il te plaît. Excellent ça. Ça, c'est excellent ça. Donnez à manger à vos chats, hein, bien sûr. On nourrit les animaux. Ils savent pas le faire eux-mêmes. C'est con. Officiel, c'est 15 volts 2,6 ampères max et au mini 5 volts 1 ampère. Ok. Ampère ça. Ok, ok. Et bon, on va tester tout de suite en fait. On va venir la brancher. Ah, mais tu peux la recharger avec un chargeur 5 volts, non? En vrai. Mais il faut qu'il est costaud, quoi. On se met en mode multimètre. En mode voltomètre. Mon chat mange presque trop bien. Il est gros. Il est gros. Voilà. Au moins c'est dit. Bravo. La grossophobie du chat, bah super. 5 volts et 15 ampères. Effectivement, il a raison. Il a raison, le monsieur. Salut David. Salut à ceux qui arrivent. Hein. Mettez-vous bien. On attaque ça. Ah là là. Le petit multimètre qui tombe dans le chat. Ça fait plaisir. Et j'ai un prestyle qui m'attend en data center. Je suis à la bourre. Ah. Bah tu dis que tu avais plus important. Genre venir sur le stream. Ok. Je la branche. Alors. Ici, j'ai combien? J'ai 15 volts. Les 15 volts sont bien présents sur la machine. Si je me mets là, pour la batterie, j'ai 3,8 volts. Et au centre, je suppose que c'est une sonde, donc j'aurai pas d'infos. Alors, fais voir. Donc là, 3,8 volts ici. 3,890. Je me demande si c'est pas assez pour de la charge, ça. Si je débranche et que j'y vais. Ah si, 3,650. Donc si, elle recharge bien. Elle recharge bien. Recharge lente, mais elle recharge bien. Non, non, on est bon. On est bon, on est bon. Je rebranche. C'est-à-dire qu'il y a bien, en gros, il y a bien une tension supérieure qui est envoyée. C'est ça, 3,800. Ok, c'est envoyé à 200 mA de plus. Est-ce que c'est suffisant pour la recharger? J'en sais rien, mais en tout cas, ça marche. J'ai surtout la flemme de sortir du lit, je suis là, je suis dans le métro. J'avais surtout la flemme. Ah, j'ai cru que t'avais dit, j'ai la flemme de sortir du lit, je suis dans le métro. Ah oui, peut-être, d'accord, effectivement. Je suis dans le métro, mais dans le lit en même temps. Très bien. T'as le droit de déplacer ton lit, bien sûr. Ok, on va l'éteindre. Je trouve que la charge de la Switch, elle est un peu hasardeuse quand même. Je la trouve hasardeuse. Mets ton testeur. Et quoi? Qu'est-ce qu'il a, ton testeur? Avec en charge. Mais du coup, ça va être du 5 volts. Hein. Mon testeur, il est pas USB-C. Hein. Ah, attends, si, je crois que je peux. Attends. Attends, attends. Attends. Attends encore un peu. C'est bon. Je pense que j'ai un truc. Hmm, tac, tac, tac. Normalement, j'ai. Ah, je vais pas avoir l'inverse. Je vais pas avoir USB-C vers USB. Genre USB-C femelle vers USB normal. Donc non, je ne vais pas pouvoir mettre mon testeur pour tester l'alimentation de la Switch. Fuck, dude. C'est bien dommage, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc non. Mais on a bien consommation malgré tout. Et si ça, je le branche avec ma batterie que j'ai mise où? Où que j'ai mis la batterie? Où quelle est la batterie? Hmm, j'ai mis où la batterie? Bon, j'ai pas la batterie. Là, j'ai un câble USB. Fort bien. Fort bien.
Et normalement, j'ai une batterie là-dedans. Parce que j'en ai deux. J'ai deux batteries. On n'a jamais trop de batteries externes. C'est pour là. Je l'ai mangé. Me dites pas. Me dites pas que j'ai mangé la batterie. Je l'ai mise là. Oh! J'ai mangé ma batterie. Et je me disais bien que j'avais fait une indigestion dernièrement. Mais faut pas manger les batteries. Les 18650, ça se mange pas, on est d'accord. Hop, on prend ceci. Impeccable. Comment il est beau mon lave-vaisselle. Hop. Mais je pense que c'est bon, t'inquiète. Ouais, je pense aussi. On va rebrancher, dans le doute. Ça charge. Je sais que la charge, elle charge jamais fort. Que ce soit sur la mienne ou sur une autre. Ça, je branche. On est à 5 volts, 0,45 ampères. Souvent, c'est ça. Ah non, ah ouais, ça drop carrément. 0. Ah, attends. Non, j'ai rien dit. On est à 0,6 ampères. On est à 0,6 ampères. Ah, j'ai commandé le détecteur de court-circuit avec le colophane. Oh là 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 là. Tu me diras quel colophane t'as commandé? Je suis preneur. Mais ça, c'est beau. Et là, on redrop à 0. Après, c'est peut-être mon chargeur qui est claqué, hein. C'est peut-être... Comme lui, là, il aime bien se foutre en veille quand il n'y a pas assez de consommation dessus. Du coup, c'est pas terrible, terrible. Alors que... Ça... Fais voir. Là, j'ai 0,6 ampères direct. Je vais le laisser tourner un tout petit peu. Ah non, je redrop. 0 ampères. 5 volts, 0 ampères. Je remonte. 0,3. Alors, à moins que ce soit mon câble avec une LED qu'il aime pas. Attendez, c'est chelou ça. C'est chelou. C'est lui qui décide quoi. Il envoie ce qu'il veut. Et je crois que c'est parce que c'est encore un chargeur intelligent ça. Vous savez qu'il détecte tout seul si c'est de la charge rapide ou quoi. 0,40. Ok. J'attends. J'attends. Je vais voir si ça redrop ou pas. Et là ça redrop. 0 ampères. 0,02 ampères. J'attends un peu. Et je sais pas si c'est la Switch, parce que je sais que moi, sur ma Switch à moi, sur elle, je sais qu'elle est relou. Au bout d'un moment, elle veut plus. Là, j'ai branché, je monte. Ah oui, 1 ampère, directement. On a 1 ampère tout pile. Je laisse faire. Il faudrait que je la démarre en Switch classique. On redescend à 0,90, etc. Vas-y, je laisse tourner un petit peu pour voir. Et je vais la redémarrer en Switch normal. S'il y a aussi un problème de charge au niveau de la... Elle est où la puce de charge sur cette machine-là? Elle est de l'autre côté, je parie. Je vais éteindre. Et je vais la rallumer en mode Switch classique. Donc là, je l'ai éteinte. Plus de consommation. 0 ampère. Pourquoi 0 ampère? Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je branche. Charge. 0,27. 0,20. 0 ampère. Elle démarre. Je la laisse démarrer. Elle est dessous, oui. Bah oui, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui, on est à 0,08 ampères. Vas-y, montre-moi que tu sais charger. Pourquoi tu veux pas charger? Du tout? Vraiment, t'as pas envie? Ah, parce que je suis à 100%.
Fuck, dude. Forcément, il va pas me la charger. Ok. Ok, relou. Pas vous mentir, relou. Je vais l'éteindre. Je vais la booter sur le mode normal. Je vais foutre la luminosité à fond. Je vais attendre qu'elle se décharge. Euh, Ça m'embête, du coup, pour celle-ci. Je vais enlever ça. Soit disant que c'est des... Ah oh, je sais même pas si c'est vraiment des chargeurs intelligents, ça. Visiblement, ça a l'air de sortir fast charging data transfer. Ah, vas-y, il me faut un chargeur classique. Genre le 1 ampère classique, là, de base. Genre ça. Maxter, 5 volts, 2,1 ampères. Si on va essayer ça pour voir. Allez, non, ça c'est bon. Tac. 0,6 ampères, 0,6 ampères, ça reste. Alors non, c'est bizarre. Ah, en fait, d'accord, j'ai compris. Ah oui, d'accord. Ah non, c'est bizarre. En fait, je suis à 0,6 ampères quand l'écran est allumé. Si je l'éteins, je la mets en veille, 0. 0,02. Genre, genre mon alimentation, elle vient juste... Genre mon chargeur, il vient alimenter la Switch. Il vient pas la recharger. Ah ça y est, là ça remonte, 0,3. Mais je pense que c'est parce qu'elle est en train de traiter quelque chose, sûrement. Quel enfer. Quel enfer. Ah, j'avoue, c'est un peu chiant. Alors, on va essayer de voir si c'est pas genre la batterie. Enfin, non, ça serait bizarre. Genre le capteur de la batterie au centre qui est mal branché, je sais pas. Bon, attendez, hop, je débranche là. Parce que là, du coup, si on a bien les 15 volts qui rentrent, et tu vois, du coup, ça maintient la batterie, mais ça vient pas la recharger. Tu es à combien en pourcent? Je suis à 58. Hmm. Toi, je te mets la luminosité au max. Comme ça, tu vas bien fumer la batterie. On va juste débrancher, rebrancher la batterie pour voir. Dans un premier temps. Bah, vas-y, connecte pas le... Voilà. Ok. Je sais pas si c'est elle qui fout la merde, tu vois. J'ai des doutes quand même, mais... Comment qui gère la charge? Est-ce que ça ne viendrait pas un truc comme ça? Ah bah si, bien sûr. Mais il y a une puce qui gère la charge sur cette machine. Et ça peut clairement être ça. Ça peut très très clairement être ça. C'est ça qu'il faut voir, mais ça peut être ça comme ça peut être toute autre chose. Donc là, alcool iso. Alcool iso, hein, c'est fait pour. Hein. Ceux qui se demandent, c'est non conducteur. Cam. Bah, souvent de pair avec le port USB. Ah ouais, bah oui, s'il y a eu un court-circuit ou quoi, c'est lui qui prend. Après, ça serait autonome juste s'il recharge. Enfin,
Juste, ils maintiennent la charge, tu vois. C'est bizarre, non? Je sais pas. Je me rends pas compte. Je sais pas si j'en ai en rab. Je crois que j'en ai un en rab de MT92. Électrique qui ne charge plus, mais qui alimente quand même. Bah ouais, on dirait. La preuve. Ça a l'air. Et je pense même que sur la mienne qui est là, j'ai un problème de ce niveau-là. Du USB-C, je sais pas. Pareil, alcool ISO. Ok. Je rallume. Je vais regarder la consommation. Je suis à 0, ça monte à 0,6. 0,6, 0,5. J'éteins. Ah bah si, j'ai gagné en batterie. Je suis à 60% maintenant. J'éteins. Plus de consommation. D'accord. Ça remonte à 0,3. Bon, ce qu'on va faire, euh, la détection de charge, pour moi, la puce est OK. Bah ouais, j'aurais dit ça aussi. Ce qu'on va faire, on va la remonter de manière définitive, OK, dans un premier temps. Et ensuite, pendant tout le live, on va la laisser, on va la surveiller. Je vais la brancher avec le chargeur officiel et on va la surveiller. Là, j'ai bien rebranché, j'ai nettoyé le connecteur batterie, etc. Bon, il a redétecté un peu plus de tension. Après, c'est peut-être le fait de l'avoir débranché. Une petite sieste, ouais, je pense. Je pense. Et ensuite, on verra ensuite. Et si ça va pas, bon, on la reverra prochainement. Et on regardera ce qui va pas. Peut-être la batterie aussi, hein. Je sais pas si la batterie, tu vois. Ah, non, c'est compliqué, hein. Il y avait des traits verticaux. C'est ça. Et du coup, son propriétaire m'a dit, je les ai vus, les traits verticaux, c'est pas un souci, tu peux me la renvoyer. Là, on va juste regarder pourquoi elle recharge pas bien. J'ai un chargeur Switch officiel, donc au moins on pourra tester. Puis on verra ça. Ou GG alors. Eh ben merci. Pour l'instant, on est pas mal, mais c'est vrai que là, ce petit souci de charge qui vient de se greffer, je m'y attendais pas. Ça peut être plein de choses. En plus, c'est ça qui est chiant parce que forcément, la puce de charge de la console, elle est liée avec plein d'autres petits composants tout autour, des petites résistances, des petits condensateurs, etc. Donc, tu n'es jamais à l'abri d'un potentiel petit composant qui est en court-circuit, qui fout la merde, qui n'a pas envie de jouer avec toi, tu vois. Ça arrive. Ça arrive. Ok, ok. Un petit tour, voilà. Petit tour de nettoyage quand même avant le remontage. On en profite. Je sais pas si elle sera redémontée tout de suite. Toujours hein, les petites jointures comme ça. À force d'être utilisées, elles s'encrassent, ce qui est normal. Trouver une solution pour brancher le chargeur officiel avec ton testeur. Bah, je pense qu'il doit exister des testeurs USB-C, en vrai. Je pense, hein. Faut juste que j'upgrade mon testeur. Donc, tu vois, avec une entrée USB classique et une entrée USB-C. Oui, tu as, bah voilà. Faut que je trouve ça. Et en plus, il faudrait que j'en trouve un avec le LCD qui marche un peu mieux. Parce que vous voyez pas en live à chaque fois que je l'utilise, il est trop sombre. Il a toujours été comme ça. J'aurais peut-être dû le renvoyer dans la foulée. Et comme c'était un gift, c'était une wishlist de Wesley, si je dis pas de bêtises, et bah ça m'aurait embêté de le renvoyer. Et pareil, la Switch, si vous voulez la recharger vite, il faut la recharger USB-C, pas USB vers USB-C. J'ai découvert ça pendant les vacances, que si tu utilisais vraiment un chargeur USB-C vers USB-C,
Ça vient du coup envoyer la tension, je pense, bah, le fameux 15 volts et pas juste le 5. Donc là, tu as une charge rapide. Et sauf que ça fait plaisir. Si avant la caisse USB, la batterie rechargeait normalement. Alors, il l'a acheté comme ça, en fait, le proprio, il l'a acheté HS, la console, et du coup, bah, il n'a pas beaucoup d'infos. Cache chargeur voiture, je peux prendre pour la Switch, s'il vous plaît. Bah, USB-C vers USB-C, du coup. Je te conseillerais. Je te conseillerais ça. De minimum plusieurs ampères, genre au moins 2,5. Et petit voilà, ça devrait faire le taf. Et Botox qui envoie directement le tensiomètre USB. Ah, mais du coup, attends, non. Ils fournissent... Un quoi? Ah oui, d'accord, l'adaptateur, c'est pour directement brancher. Oh, il a l'air bien, celui-là. T'as quoi? Du coup, t'as micro USB, USB-C et USB classique. Et t'as pas mal d'infos avec un petit LCD de qualité. Ah, c'est pas dégueu, hein. Type C output. C'est pas mal, hein. Tester en USB-C, ouais. Je le mets dans ma wishlist. Hop. Impeccable. Directement. Et je verrai quand j'aurai 30 € à dépenser. Impeccable. Merci du lien. Merci pour le lien. Ok. On va venir remettre ça. Donc, pad thermique, hein, comme d'hab. Ça, c'est pas des pads thermiques. Ça, c'est des pods thermiques. Et normalement, on en a pas mal en rab. Donc, on va pouvoir les utiliser. Et tu as sûrement le même sur Ali. Ouais. Ouais. Je verrai ça. Tac. Donc, les petits pads thermiques pour venir faire en sorte que le caloduc vienne se refroidir, vienne se rafraîchir sur le shield, sur le blindage. Petit coup de propre avec l'alcool iso. Impeccable. Sur lequel je viens de tomber juste en USB-C. Ok. Ah, que en USB-C, ok. Ah oui, pour compléter le mien notamment. Très bien. Très bien. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre du pad fin au centre et plus épais sur les côtés. Tac. Et plus épais sur les côtés. Cabri de Kappa. Ok, très bien. C'est marrant, sur la fin, il a commencé à accélérer, j'ai l'impression. Il n'a pas accéléré sur la fin. Bonjour, Lodmo. Il va bien? Ça va ce matin? Il est en forme? J'ai l'impression. Hein. Manqué de souffle. Ouais, sur la fin, il avait plus de souffle, il était assez cocasse. Assez cocasse, effectivement. C'est marrant, parce que Lodmo, il est quand même drôle, c'est vrai. Il fait des trucs un peu lourdingues. Bon, il est vrai. Très bien, il y a une vis ici que je n'ai pas remise. Toujours surveillée, bien sûr. Hop. Je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Samedi, j'avais la Game Gear à renvoyer, donc à son propriétaire. Et il m'avait demandé, il m'a commandé un support en impression 3D pour Game Gear que je lui avais imprimé et tout. Et
Je l'ai fait tomber et il a instantanément cassé. Et donc je lui en ai pas renvoyé. Je vais faire un remboursement. Enfin, si, du coup, je lui ai renvoyé le cassé. Je lui ai dit, bah, si t'as envie de le recoller et de l'utiliser, bah, tu peux. C'est pas la bonne vis, ça. Une vis à métal, c'est celle-ci. Donc bon. J'étais un peu dégoûté. J'étais en mode, putain. Dégoûté. Ça, petite vis jaune. Je pense que tu vas là, évidemment. Toi, tu dois être L. Et non, si, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses très clairement qui arrivent. Souvent. Après, c'est bien qu'il ait cassé entre mes mains, tu vois. Au moins, le client, il reçoit pas une console, enfin un truc qu'il a acheté, cassé. On est yimbe. Là, il y en a encore une. Je sais même pas si c'est elle qui va là. Les chutes, c'était un duo plus iconique. Et c'est du PETG en plus, rempli à 15%. Et tu sais, c'est des supports qui n'ont pas de renfort derrière. Et même moi, quand je le voyais, le truc, c'est quand même fragile. Du coup, je l'ai modifié et j'ai fait un renfort, mais du coup, il m'a dit finalement, j'en veux pas. Et je dis, c'est pas grave, de toute façon, des supports de Game Gear, j'aurais peut-être en aurait imprimé et au moins il sera renforcé. Et ça fait plaisir. Switch Lite. iFixit. Et il me sort Nintendo DS Lite, j'ai envie de tout casser. Story. C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas revenir juste sur les Switch Lite? Réparation Nintendo Switch Lite, merci. Et bienvenue à toi, Steak Tartare. Bien vu, très beau pseudo. C'est valided. C'est valided par la street, évidemment. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. Je descends et je cherche la Mother Bois pour savoir quelle vis va où, afin de connaître les couleurs. C'est important. Ah ah, il va nous manquer des vis, hein. Davis. Alors, visiblement, toi, tu n'es pas une vis comme ça. Come with me, little boy. Toi, tu vas là. Et là, tu vas là. Ça, je vais tout casser. Et si vous ne pouvez pas parler parce que vous venez de follow, n'ayez crainte, jeune dame oiseau. Vous pourrez parler dans 1 heure. Ça va, tranquille, arrête de paniquer, c'est bon. Oh là là. Sacré coupe ce Davis, bien sûr. Regardez un tuto pour changement de l'antenne Wi-Fi. C'est un sacré chantier. Ouais, je crois que sur la Switch classique, c'est chiant. Faut pas enlever la carte mère et tout, parce que ça passe à certains endroits. Chiant. Ça et ça, ah, tiens, tu. Sans le shield. Gimme, gimme, gimme. Photo, picture. Off, off, off. Date. Eh ben j'avais pas tort en fait pour celle-ci, c'est juste qu'elle n'existe plus étant donné que les anciens, que le réparateur juste avant a bon, peut-être omis de remettre certaines vis, voyez-vous. Putain, ça m'énerve ça. Ça m'énerve, ça m'énerve. Faut full démonter, ouais. J'avais vu, mais je me suis enfin occupé du Vectrex qu'un follower m'avait offert. Il fallait le passer en 240, faire des calibrations d'écran, console allumée. J'étais pas bien, maintenant je peux en profiter à fond. Oh là là, trop bien. Il était en 110. Je savais même pas que la Vectrex elle était passée en 110. Trop fort. Bah bien joué. C'était pas trop galère. T'as changé quoi? Genre le transfo, les condos? Il me manque une petite vis. J'aimerais bien trouver une petite vis, s'il vous plaît. Où quelles sont les petites vis? Vais-je devoir aller chercher dans mon stock de Nintendo Switch? Non, 200 de base. Ah, bah alors c'est bon.
Ça marche normalement, non? Ça suffit. Vous êtes 13 079 à follow la chaîne. Bah alors, vous voulez pas qu'on soit un chiffre rond? Vous voulez pas 30 000, 13 080? 30 000, le mec abuse. Et merci en tout cas, ça fait plaisir. Ah bah voilà, suffisait de demander. Et bienvenue à toi, Vinstone. Merci de ton follow. Très gentil. Bougez pas. Ça, c'est mon carton à la pièce de Switch. Et normalement, je sais pas si je vous ai dit, mais normalement, trop de bordel. C'est neuf, ça? Ça a l'air neuf, ça. J'ai une petite boîte avec des petites vivis. Voilà, une petite boîte avec des vivis. On va venir compléter, tout simplement. Oh, il y a du Joy-Con. Hein. Et non pas Joyka, qui est en fait un YouTuber. Eh oui. Allez, je follow. Impeccable. Eh bien, le bonjour. Tu qu'on follow, du coup. Allez, on follow. Follow en mouse. Ouais, merci hein, pour les follow. Vraiment, ça fait plaisir de voir des nouvelles teutés. Bâtard, la Switch Lite, c'est pas les mêmes vis du tout que la Switch classique, visiblement. Ah, fuck, dude. C'est que du filetage métal. Bien que j'aime beaucoup ce style de musique, c'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Vas-y, les potes thermiques, ça dégage. Hop. 299 abonnés. C'est vrai? Ah mais oui, mais c'est vrai en plus, t'as raison. T'as raison. Vous voulez pas... Y a pas quelqu'un qui peut follow là, comme ça je peux faire la demande de monétisation là sur YouTube? Et à moi la moula et je roule en DeLorean en 2023. Non mais s'il vous plaît. Arrivé un moment, back to the future quoi. Ah ouais. Sur la chaîne de VOD là. Nicota, deuxième mois d'abonnement là-dessus. Bah merci beaucoup. C'est fort aimable, c'est fort gentil. Bah, je crois qu'il y a une liste qu'on va pas remettre. Hein. Il y a une liste, on va pas la remettre, hein, je le sens. Et sinon, je vais tenter une vis plastique, une vis métal dans un filetage plastique, et puis voilà. Et là, j'en ai, mais c'est des vis de piètre facture. Merci hein, vraiment pour les abos, vous soutenez fort, hein. Vraiment. Hein. Ça aide énormément ce que vous faites là. Hein. Je vous le dis. Hein. Ok, très bien. J'ai follow YouTube. Allez! Je viens de le faire. Allez! Il y a litige. Il y a litige. Merci beaucoup. Merci beaucoup à ceux qui rejoignent le YouTube, la chaîne de VOD. Ça soutient beaucoup. Une fois de plus, et on va pouvoir faire la demande. Bah alors, c'est qu'il va gagner un max de moula sur l'outil YouTube. C'est Bibi. À moi la richesse. Bah bien sûr que ça va pas. Elle est trop courte. Ah, tu as un cas énorme. C'est qui le millième? Ah, on y va. Ok. Mes pads thermiques sont bien trop épais. C'est probable. Parce que le millième, il gagne un sandwich. Eh ouais. Ça valait le coup. Hein. En plus, j'ai faim. Bah voilà. Where is the mini box of that shit?
Prendre ça. Prendre ça également. On a une autre ici. C'est bel et bien pas les bons filetages, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je fais avec ce que j'ai. Tac. Ce qui est bien, c'est que normalement, filetage métal dans du filetage plastique, ça baille. Donc ça change pas grand-chose. Et là qu'on est pas mal. Là qu'on est pas mal. Slide cassé. Et oui, on avait le port USB-C complètement arraché. On va réparer parce qu'on est trop strong. Hop. Comment ça, maniaque? Impeccable. Impeccable. On va poser ça de côté. On va repasser un petit coup dans ce côté-là. Ma nouvelle machine, du boulot. Ah bon? Nouvelle machine pour quoi faire? Pour faire du café? Nouveau PC? Maniaque, non soucieux du détail, et ça c'est bon. Ah bon, on essaye. Je me dis, tu payes pour une prestation, c'est quand même cool quand tu reviens. Bon après, j'avoue que ça, la prestation de nettoyage, des fois je me dis je devrais la facturer et dire bah voilà, je m'en occupe. Sans nettoyage ça coûte tant, avec nettoyage ça coûte tant. Mais je sais pas. Est-ce que ça se fait de faire ça? Je pense pas. Je ne pense pas. Tac. M1 max, 4 Go, 16 pouces. Allez, c'est bon. Et je vais jouer un peu à Forbidden West. Et bah bon l'heure qu'à toi, mon bon Ariu Bridi. Ok, on repose ça. Alors on avait dit qu'il fallait le rentrer comme ça. Ah, ah. Ça va m'embêter un peu. Ça va, j'ai rien dit. Je vais voir. Ah oui, non, c'est de l'autre côté en fait que j'aurais dû rentrer. Véhicule avec un chauffeur, à sa vie, c'est dans les détails qu'il y en a l'excellence. Oh là là. C'est beau. C'est bien joué de sa part. Le USB-C il dépasse forcément un peu. Donc on va essayer de se démerder pour la clipser comme ça. Pourquoi elle veut pas là?
Ça s'allume. Tac. Oulip, qu'est-ce qu'il y a là? Ça m'a demandé. Oulip. Ok, ça c'est good. Je peux monter et baisser le son. Ok. On va essayer de remettre toutes les vis. Donc on va commencer, moi j'aime bien commencer par celle du dessus. Ensuite on fait la suite. Comme ça vient plaquer la coque. Et ensuite tu fais les vis sur les côtés, comme ça évite de forcer sur les tout petits filetages qu'ils ont fait. I'm one with you. Souvent pour le trimming, j'aime bien le faire à la main, étant donné que c'est vraiment une empreinte de merde. On se le dise. Oh yo. Ok. Fake. Salut Seb. Le local où tu utilises, c'est un local pro ou un appart? C'est un appartement. C'est mon appartement perso et plutôt que d'avoir une chambre pour dormir, j'ai un atelier. Et je dors sur mon balcon. Et oui. Tac. Il va me manquer évidemment une vis, ça aurait été étonnant avec cette Switch. Putain, dis pas qu'ils ont pris du cruciforme pour... Oh là là. Et si je la force pas trop parce que je sais que le filetage il est fissuré de l'autre côté. Une empreinte de top qualité. Ah bah d'accord. Ok, bah si tu le dis. Hola! Hola Nono. Comment il va? Mon Nono, on a peut-être décelé un autre problème. Mais pour ça, il faut que je la laisse en charge. J'ai remarqué que la charge était hyper lente. Et en fait, la charge maintient. Elle recharge pas. C'est trop bizarre. C'est bizarre là, pourquoi c'est ouvert là? De toute façon, je sens qu'on va devoir la redémonter. On va me prendre la tête. On a recomplété à peu près toutes les vis. Il en manquait quelques-unes. On va se mentir. Et je vais la laisser en charge. Pour voir ce qu'elle raconte. Ouais, ouais. La plaque de cuisson, c'est essentiellement... Ah bah bien sûr. Ah bah, vraiment, il faut des priorités. Putain, je vais avoir que des petits vis. La vis sur le côté, elle sera grise. C'est pas beau. Mais c'est ce que j'ai. J'ai que ça. Elle sera pas noire. Ok. On redémarre parce qu'il a détecté la carte micro SD. Je te remets ça dans la 1, bien sûr. Et celle pour les CM également. Bien sûr. Et les coques de console, évidemment. Ou les consoles entières. Salut Fiat 500, comment ça va? Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser brancher un bon moment de la journée. On va voir ce que ça donne à la fin avec le chargeur officiel. Et bah, on va croiser les doigts pour qu'elle recharge, cette petite machine. Port USB qui est bien entendu massacré en dessous. Hein. Bon, qu'est-ce que tu voulais? Donc là, il y a bien la détection de charge qui se fait. De toute façon, on le sait, il y a 15 volts qui rentrent dedans, donc normalement c'est cool. Ça devrait le faire. Et bah, on va la laisser tourner sur le côté. Je vais même l'éteindre pour optimiser la charge au maximum.
Voilà. Et on verra ce que ça donne. Ça s'agit, je répète. Le connecteur USB, c'est le soir même, même Cabri, j'ai besoin de toi au secours. Non. Non, non, ça n'arrivera pas. C'est Nono, le propriétaire, qui est présent. Donc non, tranquille. Tranquille. Soin de son matériel. Ah oui. C'est moi. C'est moi. Bien sûr. Bah ça va. Ouais, ouais. Du coup, ça va? Il fait pas trop froid? La neige, c'est cool? Tu vas pas au ski ce matin? Évidemment que non. Forcément. Hop, ça on le met là, parce qu'on n'en a plus trop besoin. Ça, on va le mettre là, pour l'instant. Et la Switch, je vais la poser là, également. Comme ceci. Je sens qu'elle va tomber, donc je vais la poser là. Voilà. Et donc je la laisse recharger. Toi qui es sur YouTube, tu as vu, bah voilà, on a juste remonté cette Switch, comme ça tu as vu la fin de cette petite machine. Et puis voilà, on dit qu'on est là, on dit qu'on est bon, en espérant que la charge fonctionne. Et sinon, il va falloir qu'on trouve une solution afin de savoir pourquoi elle ne charge pas, étant donné qu'elle reçoit bien les 15 volts, qu'elle détecte bien qu'il y a une charge qui est en cours, et qu'en plus de ça, bah, elle se maintient. On a vu que niveau consommation, elle se maintenait en vie, ce qui est toujours agréable. Mais nous, ce que l'on veut, c'est qu'elle se recharge. Ça serait quand même sympatoche de sa part à cette petite Nintendo Switch. Bref, des bisous sur YouTube et à très bientôt.